Salut à toi trader, j'espère que tu vas bien. Alors, si tu veux apprendre à comment être rentable en trading et éviter de cramer à nouveau ton compte, tu as bien fait de cliquer sur cette vidéo. Car dans cette formation, je vais être franc avec toi. Déjà, je compte te partager des astuces qui m'ont permis de grandir un capital de 50 dollars, c'est-à-dire l'équivalent de 25 000 francs, à plus de 5 000 dollars, l'équivalent de 2 500 000 en 3 mois. Et ces secrets me permettent aujourd'hui d'être rentable sans cramer mon compte. Car très franchement, je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai financé mon compte de trading. Je ne fais que faire des retraits. Si tu as pu me suivre depuis un certain moment, tu as pu le voir. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Déjà, je te partage une première vérité. Alors, écoute attentivement jusqu'à la fin, car je te réserve pas mal de surprises, pas mal de secrets jusqu'à la fin de cette vidéo. La première vérité, c'est que il y a une très grande différence entre apprendre à trader et faire du profit. Tu as peut-être suivi des formations en trading à 50 000, 100 000, 500 000 ou voire 1 million. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas rentable. En vrai, ça ne me surprend pas parce que la plus grande erreur que les traders font, c'est qu'ils se contentent d'apprendre à trader, mais ils ignorent d'apprendre à faire du profit. Vous ne devez payer aucun centime pour vous former en trading. Voilà, je répète ceci. Vous ne devez vous payer aucun centime pour vous faire former en trading. Raison pour laquelle la majorité de mes vidéos de formation en trading sont gratuites. Moi, j'interviens uniquement lorsque vous êtes déterminé, lorsque vous êtes décidé à vraiment faire du profit sur les marchés. Mais avant de pouvoir faire profit sur le marché, il faut déjà s'assurer de pouvoir conserver son capital sur le long terme. Raison pour laquelle tu es en train de suivre la vidéo sur comment être rentable et éviter de cramer son compte. Parce que pour conserver son capital sur le long terme, il faut pouvoir ne pas le cramer en fait. C'est la raison pour laquelle tu es en train de suivre cette formation. Je vais t'expliquer tout dans le moindre détail dans cette formation après ce générique. Partie 1. Comment éviter de cramer à nouveau ton compte de trading? Généralement, il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi tu crames à chaque fois ton compte de trading. La première raison, c'est généralement que ton compte de trading ou ton capital de trading est trop petit. Lorsque tu veux faire du trading, tu as un capital de 10 dollars, 20 dollars, 30 dollars, alors que ma recommandation est d'avoir un compte de trading à minimum 50 dollars, voire 100 dollars pour être plus à l'aise sur le marché. Lorsque tu trades avec un capital de 10 dollars, tu ne peux pas faire grande chose en fait, parce qu'à la moindre variation du marché, tu seras sans marge. Et généralement, dans ce genre de circonstances, je n'appelle pas ça cramer de compte, j'appelle ça simplement tu es en manque de marge. Parce que ton capital n'est pas suffisant pour pouvoir tenir une position. Donc, tu es tout simplement en manque de marge, tu n'as pas cramé ton compte. Donc, moi, personnellement, j'ai commencé à faire véritablement du profit en trading lorsque j'ai financé mon compte à hauteur de 100 dollars. Voilà. Au départ, je mettais 10 dollars, je cramais 20 dollars, je cramais 30 dollars, je cramais 40 dollars, je cramais 25 dollars, je cramais. C'est le jour que j'ai mis minimum 100 dollars sur mon compte que j'ai commencé à véritablement faire mes premiers retraits. Bien sûr, ça va avec tout ce qui est gestion de risque et gestion de capital et tout. Voilà, il faut vraiment pouvoir gérer son capital, il faut pouvoir gérer ses risques à chaque trade que tu poses. Donc, le premier point qui explique la raison pour laquelle tu n'arrives pas à t'en sortir, c'est ton capital. Si tu réussis à avoir un bon capital en trading, tu pourras faire de bonnes choses. Donc, il faut essayer de revoir ton capital de trading qui est très petit. Si tu as un capital de 10 dollars, 20 dollars, tu peux trader avec, surtout que les brokers acceptent minimum 5 dollars. Mais pour pouvoir vraiment générer du profit sur le long terme en trading, 10 dollars, 20 dollars, honnêtement, c'est très peu. Donc, il faut vraiment revoir ce côté-là.
remonter un peu son capital. Autre raison qui explique pourquoi tu ne réussis pas en trading, c'est quoi? C'est le nombre de positions par trade. Si vous avez bien remarqué la manière dont je place mes trades, en fonction de mes objectifs, je peux placer 5 positions ou bien 10 positions, ou bien 15 positions. L'objectif est très simple. Si je veux réaliser par exemple 50 $ sur un trade, je place par exemple 10 positions. Chaque position devant me donner 5 $. C'est la stratégie qui est là. Ou je peux placer 5 positions. Chaque position devant me donner 10 $. C'est la raison pour laquelle je place les positions successivement. Mais ce que les traders font comme erreur, c'est qu'ils ont un capital de 10 $ ou bien 20 $ et ils placent 20 positions. À la moindre variation du marché, c'est-à-dire que si le marché varie de ne serait-ce que moins 1 $, ça fera moins 20 $. Voilà. Si tu as placé par exemple 20 positions, si le marché varie de moins 1 $, ça fera moins 1 multiplié par 20, ça fera moins 20 $. Tu auras cramé ton compte automatiquement. Donc, en fonction de ton capital, le capital qui revient à nouveau, en fonction de ton capital, va falloir vraiment mettre le nombre de positions qui va avec. Généralement, je recommande 1 ou 2 positions. Parce que l'objectif en trading, ce n'est pas un casino en fait. L'objectif, c'est d'aller aussi loin dans le trade. Et non placer 5 à 10 positions très rapidement là pour se faire du profit et fermer. C'est pas ça le trading. Voilà, donc si tu as l'habitude de placer plusieurs positions ou bien de placer des positions en rafale, va falloir réduire le nombre de positions. Voilà, en fonction des indices, 1 ou 2 positions, ça pourrait suffire. Voilà. Donc ça également, c'est une raison pour laquelle tu fais que cramer ton compte. Tout simplement, ton capital n'est pas assez suffisant et tu places des positions élevées. Autre raison, c'est quoi? Autre raison, c'est le manque de connaissance des tailles de l'eau. Sur les indices synthétiques, les différents indices ont des tailles de l'eau différentes. Par exemple, si je prends volatilité 10, le lot minimum c'est 0,30. Si je prends volatilité 50, le lot minimum c'est 3. Donc, avec ces différents indices-là, il faut vraiment maîtriser les tailles de l'eau. Parce que si tu mets 3 lots sur volatilité 25, si tu mets 3 lots sur volatilité 25, c'est un suicide. Par contre, sur volatilité 50, c'est le lot minimum. Donc, il va falloir faire très attention à cet aspect. Généralement, les traders, surtout les traders débutants ou même les professionnels, mais ils ne font pas attention à tous ces aspects-là. Lorsqu'ils placent des trades, ils ne font pas attention au lot minimum. Ils placent le même lot sur tous les indices. Par exemple, si vous placez 0,30 lot sur volatilité 10, c'est le lot minimum. Ça ne va pas considérablement affecter votre capital. Mais par contre, si vous placez 0,30 sur volatilité 75, c'est un suicide parce qu'à la moindre variation, ça peut cramer votre compte de 500 $ pratiquement. Voilà. Donc, il faut faire vraiment attention à cela. Il faut prendre connaissance des lots minimums relatifs à chaque indice. Sur le Forex, c'est un peu différent parce que les lots sont un peu harmonisés. Autre aspect qui explique la raison pour laquelle tu ne fais que cramer ton compte, c'est que tu es trop gourmand sur le marché. C'est-à-dire qu'initialement, tu as un capital de 40 à 50 $ et tu as réalisé une belle performance. Tu as placé des trades et le trade est parti jusqu'à 60 $, 70 $. Et au lieu de fermer ta position ou bien tes positions, tu te dis, ok, si le trade est parti à 60 $, 70 $, ça veut dire qu'il peut atteindre 100 $. Donc, je maintiens mes positions. Et généralement, quand je fais cela, le marché a tendance à se retourner contre toi. Et tu te dis que bon, j'étais par exemple à 70 $, le marché s'est retourné contre moi un peu. Mon profit a baissé, il est passé à 50 $, voire 60 $. Est-ce que je maintiens ma position ou bien je ferme avec le petit profit que j'ai? Donc, ce que tu vas faire généralement, comme tu es un peu cupide sur le marché, tu es un peu trop gourmand, tu vas laisser couler ton trade, pensant que le marché va remonter encore en ta faveur. Et généralement, quand c'est comme ça, le marché s'enfonce encore plus et tu vas te dire que bon,
J'étais en profit, maintenant le marché est en négatif. Qu'est-ce que je fais? Ça me fait trop mal, donc je laisse encore ouvert mes positions. Donc le marché chute contre toi jusqu'à ce qu'il finisse par cramer ton compte. Alors que initialement tu étais en profit, tu avais la possibilité de couper tes positions et profiter de ce petit gain que tu as pu avoir. Donc, généralement, c'est un peu ce qui se passe. Si vous êtes très gourmand sur le marché, il ne faut pas être gourmand. Il faut se définir des objectifs de gain et des objectifs de perte à chaque trade que vous placez. Donc, c'est en ce sens-là que vous allez vraiment éviter de cramer votre compte. Prenez juste ce qu'il vous faut sur le marché. Il y a du gâteau pour tout le monde. Vous prenez ce qu'il vous faut seulement et puis vous passez à autre chose. Demain c'est un autre jour, la semaine prochaine c'est un autre jour. Mais vous ne pouvez pas prendre tout l'argent du monde le même jour, c'est pas possible. Voilà. Donc il faut se définir des objectifs de gain. Il ne faut pas être trop gourmand sur le marché. Si vous êtes trop gourmand, vous allez finir par cramer votre compte. Autre aspect encore qui fait que tu ne fais que cramer ton compte sont les progressions et les régressions. Qu'est-ce qu'on entend par progression et régression? Lorsque tu places un trade sur le marché, par exemple à la hausse, tu remarques qu'au lieu que le marché monte, le marché a tendance à chuter, se retourner contre toi. Généralement, la psychologie du trader, c'est quoi? C'est qu'il observe le marché se retourner contre lui, mais au lieu de fermer ses positions, il se dit qu'il va continuer à observer. Supposons que le capital initial il est de $50. Donc le marché chute contre toi. Tu passes à moins $40. Ok. Tu as $40 de capital. Ça veut dire que tu as perdu $10 en fait. Donc tu observes encore. Le marché chute contre toi. Tu as à moins $30. Ok. Tu observes encore. Tu te dis que bon. Le marché s'est retourné contre moi. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je ferme mes positions ou bien je continue. Généralement, tu as tendance à laisser couler le trade et tu finis par cramer ton compte. Voilà. Le marché fait des régressions. Ça ne veut pas nécessairement dire que le marché ne va pas aller dans ton sens ou bien que tu as fait de mauvaises analyses. Voilà. Il faut vraiment faire attention à cet aspect-là. Surtout lorsque vous placez des trades, il faut faire attention à la taille de l'eau. Parce que généralement, en période de régression ou de progression, c'est la taille de l'eau qui est vraiment déterminante. Si vous avez placé une taille de l'eau assez élevée, le temps à ce que le marché va reprendre votre sens, vous aurez cramé votre compte. Voilà, généralement, lorsque vous faites des analyses et qu'il y a régression même progression, pas que votre analyse n'est pas bonne ou pas que votre trade n'est pas bon, mais à cause de la régression, à cause de la pression du marché, le trade va partir contre vous. Et si vous avez placé des lots assez élevés, d'ici à ce que le marché se retourne dans votre sens, vous aurez cramé votre compte. Donc, il faut faire vraiment attention à la taille de lot. C'est pour ça que je vous invite à utiliser les lots minimum à chaque trade que vous placez. Autre aspect encore qui fait que vous cramez votre compte, c'est la psychologie pendant le trade. Il y a une très grande différence entre lorsque vous tradez les comptes de démonstration, voilà, ce sont des comptes virtuels, vous n'avez rien à perdre, et lorsque vous tradez les comptes réels. Lorsque vous êtes en situation réelle, toute votre attention est captivée, toutes vos émotions sont activées, tous vos sens sont activés. Supposons que vous avez un compte de $50 et que vous placez un trade à la vente en espérant que le marché va chuter. Au lieu que le marché ne chute, le marché monte. Donc, il va contre vous. Votre capital initial est de $50 et vous perdez par exemple $10 sur le marché. Donc, ça fait moins $10 de perte. Donc, vous avez $40 de profit actuellement. Donc, vous observez encore, le marché monte contre vous. Il passe à moins $20. Ok. Lorsqu'il passe à moins $20, vous vous dites, bon, je suis déjà dans le trade. C'est vrai, le marché est en train de monter, mais après, ça va chuter, dans mon sens. Vous observez encore, le trade passe à moins 30. Là, votre cœur commence à battre à 100 à l'heure. Vos sens commencent à s'éveiller, vous n'êtes plus serein dans le trade. Lorsque vous n'êtes pas confortable avec un trade,
fermez vos positions automatiquement. Ça ne sert à rien de conserver un trade pour lequel vous n'êtes pas à l'aise en fait. Donc, ce qui fait que tu crames ton compte, c'est que tu as à moins 30 $, ton cœur bat, mais tu te dis, bon, je suis déjà dans le trade, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ferme avec la perte de moins 30 $ ou bien je laisse couler le trade en espérant que le marché va descendre, va chuter? En mon sens, ne faites jamais cette erreur-là. Si le marché monte contre vous, tant que le market maker n'ont pas cramé votre compte, ils ne vont pas lâcher prise. Donc, lorsque le marché monte contre vous, inutile d'espérer que le marché va chuter. Fermez vos positions. Et bon, comme tu as une psychologie assez différente, tu as tendance à cramer ton compte. Donc, ce que tu vas faire à cet instant présent-là, tu vas espérer que le marché va descendre en ton sens, alors que le marché est en train de monter. Donc, tu vas croiser les doigts en espérant que ça chute, parce que ça ne va jamais chuter. Donc, le marché passe à moins 40 $. Entre-temps, tous tes espoirs sont tombés à l'eau. Ton cœur bat. Lorsque tu arrives à moins 45 $, ton cœur arrête de battre parce que tu sais en âme et conscience que tu viens de cramer ton compte. Pourtant, tu avais la possibilité de fermer tes trades à moins 10 $ ou bien à moins 20 $. Donc, c'est la psychologie du trade. Cramer son compte. Pour cramer son compte, on ne passe pas de 50 $ à 0 $ automatiquement. C'est un processus. Voilà. C'est un processus, tout simplement. Donc, pour passer de 50 $ à 0 $, vous avez vu que le marché s'est retourné contre vous progressivement et vous avez la possibilité de couper ou bien de stopper vos trades à temps. Donc, il faut vraiment faire violence sur soi. Il faut vraiment se définir les niveaux de gains et de pertes à chaque trade que vous placez. C'est ce que moi je fais. Lorsque je place un trade, je me dis, ok, j'accepte de perdre 20 $ sur ce trade. Donc, arrivé à 20 $, automatiquement, je ferme toutes mes positions. Voilà. Même si j'ai un capital de 200 $, si mon niveau de perte par trade est 20 $, bien 15 $, arrivé à 15 $ de perte, je ferme automatiquement mes trades et je tente d'autres opportunités. C'est comme ça qu'il faut faire pour rester longtemps dans le trade, longtemps sur le marché du trading. Donc, j'espère que ces différentes raisons pour lesquelles vous cramez toujours votre compte aura attiré votre attention. Et je suis sûr que vous allez vous retrouver dans chacun des cas que j'ai énumérés. Si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires. Je me ferai l'effort de les répondre. Si vous avez des préoccupations aussi, il y a mon numéro WhatsApp qui reste ouvert. Vous pouvez me contacter pour poser vos questions. Il y a également le groupe des traders, TradingMate Academy qui existe, où vous pouvez poser vos différentes questions, vos différentes préoccupations. Donc l'objectif de ce groupe-là, c'est de vraiment vous aider à mieux appréhender le marché du trading, à mieux appréhender le marché du Forex. Alors, nous allons aller à présent dans la deuxième partie. Je vais te présenter un ensemble d'outils qui me permet d'être rentable sur le marché depuis pratiquement 2 ans maintenant, que j'utilise ces différents outils-là, ces différents systèmes qui me permettent d'être rentable sur le marché. Le premier outil que j'aimerais te présenter, c'est la stratégie 3.0. En fait, la stratégie 3.0 se base sur l'analyse, pas du graphique en lui-même, mais plutôt des bougies. J'ai passé pratiquement 6 mois, voire 7 mois sur le marché en train d'observer le graphique. Comment est-ce que le graphique évolue? Comment est-ce que le graphique bouge? Donc, en fonction des différents mouvements du graphique, je puis déceler les configurations les mieux adaptées au marché. Donc, stratégie de trading 3.0, c'est un ensemble de configurations du marché. Lorsque les configurations se présentent sur le marché, que vous réussissez à les identifier, vous placez le trade selon le sens. Donc ça, par exemple, c'est une bougie 3.0, tout simplement. Voilà. Donc, il y a tout un catalogue qui est dédié à ce type de bougie-là. Il en existe pratiquement 12. Donc ça, c'est un type de bougie 3.0. Voilà. Donc, lorsque
vous observez ce type de bougie là, ok? C'est une bougie de type d'endement, voilà. Lorsque vous observez cela, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez placer un trade à la baisse, tout simplement. Donc, je fais nouvelle ordre, ok? Je viens de détecter une opportunité sur le marché, j'exécute immédiatement le trade. Votre profit éventuel est de 1 $. J'ai également défini votre niveau de risque. De perte à 1 $, notez que ces paramètres peuvent être influencés par les contraintes du marché.